avec un S à sport. Logos FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir l'un des coachs de la lutte de l'AS Montferrand, spécialité lutte libre, Ibrahim Zanguin. Salut Ibrahim, comment vas-tu ? Bonjour à tout le monde. Déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli ce soir. Avec grand plaisir. Je vais très bien. Donc, Bon. on va pouvoir débattre et parler de la lutte. Super, Ouais, si super on peut génial. éviter justement de se commencer à faire de la lutte sur le plateau, ça serait vraiment Ouais, parce sympa. que les deux chroniqueurs m'ont dit ouais, les gars qui font de la lutte, c'est pas des gars qui sont costauds, donc Ouais, peut-être on fera une séance tout à l'heure. Sans lycra bleu ou C'est ça. rouge, C'est ça. se pose la question, quoi. Faudrait passer à la salle d'hydro à la ICM Lutte, parce que Ouais. nous, on est rue d'Hydro, c'est à côté d'une école primaire, c'est à la Plaine. Eh ben On est- écoute, Eh ben, c'est noté. Eh ben, écoute, Rendez-vous Louis- pris. Louis et Max vont se faire un plaisir, comme ça tu leur montreras que finalement les gens qui font de la lutte sont un peu plus costauds qu'eux, quoi. Je Donc, mangerai quelques bols de choc à pic avant de venir. donc vous avez reconnu Louis Jonillet et puis Bonsoir à tous. Maxime Secalo aussi Salut qui est là. Fabrice. Et qui sont eux toujours supporters de l'Olympique de Marseille, avec ce nouveau logo qui va sortir qui est horrible. Et Louis, comment vas-tu ? Bah écoute, ça Le va, golf, super. ça allait le golf là ? T'as pas trop mal au dos, les jambes, non ? Tout va bien. Non, tout va bien. Je passe pas une un petite sport, ça, le dédicace golf. à Si. Johan Connor, mon associé, qui a réussi à mettre une balle à 40 cm. Non, à côté. Non, il l'a pas mis dedans. Donc petite dédicace à lui. Et puis malheureusement, Marseille qui continue sur sa lancée de 2026 avec un logo des années 60. Malheureusement, même si c'est à la mode, tu vois, c'est moche. Toi Tant qui pis. bosses dans la com, Max, ce logo là, tu le trouves comment toi ? Déjà, je trouve que dénaturer un logo d'un club historique, comme on a pu avoir sur la Juventus, des Ouais. clubs comme ça, je trouve ça fou pour l'identité d'un club, pour plein de choses. Alors, par exemple, le Paris Saint-Germain, il s'est légèrement modifié au gré des années, mais sans ressemble à la grand même chose. changement. Et voilà. Ouais. Ouais. C'est vrai que je trouve pour l'identité du club et tout ce qu'il a pu apporter, quitte Parce que- à la limite à revenir à l'ancien logo, tu vois, l'ancien logo de celui de- 93, trop beau. qui était beaucoup plus joli que celui-là. Parce que les mecs là, ils les payent pas quand même pour sortir une mocheté pareille là. Écoute, je sais pas quelle agence de com a fait ça, Fabrice, mais Ouais. j'aimerais bien savoir le devis. Bon, ok. Il y a ok. du lobbying derrière. Hein. Ouais, juste 1,5 million peut-être le devis. Et encore, on a de la chance qu'apparemment il était évoqué de supprimer l'étoile et les droits au but. pas Apparemment, vrai. ils vont quand même le conserver. Non, mais ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Enfin bref, donc voilà, je voulais aussi faire un grand coucou à mon ami Dominique Briat, que Ibrahim connaît bien aussi. On lui fait un gros bisou. Et puis je voulais souhaiter un anniversaire à Jennifer Berger, qui est une supportrice de l'ASM Clermont-Auvergne que je connais bien. J'embrasse ses parents aussi, que je connais depuis très longtemps. Donc joyeux anniversaire, Jenny. Happy birthday to you. On J'ai peut cru chanter qu'il peut-être un peu, J'ai non ? cru qu'il allait donner le prix de la valise RTL aussi. Happy birthday to you. On parle pas de RTL dans cette radio, cher ami. Moi, je donne le montant de la valise Logos FM. Moi, je le connais, le montant de la valise Logos FM. il est officieux ou il est officiel le montant? Mais attention, parce que ce soir, on a le directeur à la technique, pardon. le vrai directeur à la technique. Donc attention, ce soir, voilà. Bon, Ibrahim, donc, il y a une spécialité de lutte libre, ça, tu vas nous en parler après. Mais le club de l'ASM, il existe depuis très longtemps, hein, et avec de sacrés résultats. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, il y avait des gros résultats. Alors, comme tu l'as dit, Fabrice, auparavant, il suffisait d'être champion d'Auvergne pour être champion de France. Le champion d'Auvergne, en général, il était champion de France parce qu'on était une région de lutteurs à l'ASM. Ah, c'est où il y avait énorme, une ça. grosse équipe. Ah, énorme. Ah purée, je ne savais Ah pas oui, ça. oui. C'était plus Eh dur ben, de tu faire vois. champion d'Auvergne que champion de France. Énorme, bravo. Oui. Donc Ça, c'est c'est un bon. très vieux club. Au début, j'ai pris ma licence en 1982. Je me rappelle de mes premiers entraînements. J'allais jusque Montlosier. D'accord. Jusque Montlosier en bus pour s'entraîner à côté des boxeurs à l'époque. Ouais. On traversait la salle de boxe. Ouais. Donc on allait jusque Montlosier pour s'entraîner en plus de l'école d'hydro, la salle de lutte qui est située à côté de l'école d'hydro à la Plaine. Et en 82, tu avais quel âge ? 9 ans. D'accord, donc tu as démarré la lutte à l'âge de 9 ans. J'ai démarré à l'âge de 9 ans. C'est un copain qui m'avait emmené à l'époque. Qu'est-ce qui t'a plu dans la lutte ? C'est un sport très très intéressant. C'est un sport qui est complet. C'est un sport qui est complet. On développe pas mal de qualités, la force, la puissance, la technique, le cardio, la souplesse, la stratégie, l'agilité, la stratégie. C'est vraiment un sport qui est très très complet. Et en plus de ça, à chaque fois que je croise des parents, je leur conseille de faire de la lutte à leur enfant. Pourquoi ? Par la suite, même s'ils veulent faire un autre sport,
ce qui est mon cas avec mes enfants aussi, hein, Mhm. eh ben, ils sont habiles. Ils sont habiles parce qu'ils ont déjà développé certaines qualités qu'ils n'ont peut-être pas forcément développées dans le sport du D'accord. futur. Moi, je vois mes trois, hein, mais le grand, il voulait faire du foot, je les mets au foot. Ils avaient tous commencé par la lutte. J'ai mes deux petits, Maëlut et Mohamed Eren, qui jouent à l'ASM. J'en ai un qui joue en espoir et l'autre en Crabos. Ils vont tous les deux jouer l'année prochaine en Crabos. J'espère qu'ils vont pouvoir jouer ensemble. Ouais. Ça sera une belle expérience. Et ben, ils se débrouillent. Dans le rugby, au niveau des plaquages et tout, ils n'avaient pas d'appréhension déjà à l'époque. Et ils ont fait leur chemin et ça se passe très bien. Ils s'éclatent. Et en plus, je suis sûr qu'ils défendront mieux que leurs aînés, parce que ça, on va y revenir tout à l'heure, mais bref. On n'en est pas là pour les miens, mais oui, j'espère un jour, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la lutte, c'est très très intéressant pour les enfants, pour développer pas mal de qualités. Mais c'est réputé, hein, je l'avais déjà vu effectivement que les rugbymen s'entraînaient à faire de la lutte. Depuis des années, ils ont un dojo au sein de l'équipe pro et c'est vrai qu'ils pratiquent même dans les années 2010, 2020, on l'a bien vu. J'ai toujours connu ça. Ah bah, tu parlais, excuse-moi, je te coupe. Non, Max, une grosse importance sur la lutte côté rugby, ouais. Tu parlais de Johan tout à l'heure. Johan, il a joué à l'ASM et c'est vrai qu'il y avait souvent de la lutte. Hein. Il faisait beaucoup de lutte. Ah non, mais ça, c'est vrai que c'est très complet. C'est un sport qui est pas forcément hyper médiatisé. Tu vois pas partout. Mais c'est vrai que c'est parce que je pense qu'il doit y avoir des règles aussi qui sont particulièrement compliquées à comprendre. Alors peut-être que tu vas nous en reparler, mais c'est vrai que moi en tout cas j'ai du mal à l'appréhender quand je le regarde à la télé. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'aurais peut-être aujourd'hui aimé faire parce que ça doit t'apporter au-delà de l'aspect physique pas mal de qualités, de valeurs, etc. Je pense. C'est quoi pour toi, Brahim, les qualités indispensables pour être un bon lutteur? Eh ben déjà la maîtrise de soi, parce qu'il faut savoir gérer, il faut savoir qu'un match c'est 2 fois 3 minutes, il faut savoir gérer les 2 fois 3 minutes, pas faire n'importe quoi, pas se mettre dans le rouge directement, savoir temporiser et surtout attendre le bon moment pour faire son action. Et du coup, une grosse part de mental, plus que le physique? Alors 50-50 à la lutte, je dirais que c'est un tout. Si vous avez la force, que vous n'avez pas la technique, ça ne marchera pas. Si vous avez la technique, vous n'avez pas la force, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas le mental, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas le cardio, ça ne marchera pas. Il y a un moment, il va vous manquer quelque chose. C'est vraiment un sport très complet. Et comme tu l'as dit, hein, malheureusement, ce n'est pas médiatisé. Mais souvent, je fais la comparaison avec le judo. On prend un judoka qui est très très fort, on le met à la lutte, c'est pas sûr qu'il fasse une médaille. Ah ouais. Parce que la lutte, c'est universel. Ouais. Aux États-Unis, par exemple, c'est obligatoire à l'école. Tu vois, c'est ça fou, m'étonne ça. pas. Hein. Ah oui, aux États-Unis. Ouais. Ah, c'est fou. Donc, c'est vrai que c'est universel et vous avez des lutteurs dans le monde entier, des petits pays comme la Géorgie, comme l'Ukraine, et ils sortent des lutteurs. Chez eux, c'est culturel. Ouais. Physiquement, c'est quoi finalement le profil qu'il faut? C'est une personne qui est très grande ou c'est justement quelqu'un qui a un centre de gravité très très bas? Alors, on peut avoir aussi bien un physique énorme et être très, très maigre. Il faut avoir la force. Ah oui. La force. Et on avait des lutteurs qui étaient très très maigres, pas volumineux au niveau musculaire, et qui s'en sortaient très très bien, qui étaient même des champions. Ah oui. On a les exemples de certains Russes comme Saïtiev, il était comme ça, et il a fait plusieurs fois champion olympique. Ouais. Ah oui. Donc c'est pour ça que c'est la force pure. Il était comme ça, tu veux dire, parce que pour l'auditeur qui est dans sa voiture, il était mince. Très maigre. Très maigre. Très maigre. Et il Très avait de maigre. la force. Il avait de la force et la technique. D'accord. La technique. Ah, D'accord. c'est énorme. Donc pas besoin de faire 150 kilos, quoi. Ah non. Et en plus, bon, il y a des catégories de poids. Donc si vous faites 150 kilos, Ouais. c'est déjà vous pouvez plus lutter maintenant parce que c'est 96 kilos en lutte libre, 96 jusqu'à 130. Et en gréco, ça doit être plus de 96 ou 92, moins de 120. Ah oui. D'accord. Avant, il n'y avait pas de limite, donc les mecs, ils arrivaient, il y en avait des hyper costauds. Maintenant, il y a des limites, c'est 60-30 en lutte libre et 120 en lutte gréco-romaine. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie d'Ibrahim Zanguin, l'un des coachs de l'ASM Lutte, spécialité lutte libre. Et bien sûr, Louis Genillet, qui est serein, les bras croisés, et Maxime Secado avec sa belle casquette blanche, parce qu'il a une compilation de casquettes très impressionnante. Alors Ibrahim, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la lutte libre et la lutte gréco-romaine? Ouais, je vais vous expliquer ça. Donc la lutte libre, on a le droit d'attaquer sur toutes les parties du corps, même les jambes, alors que la lutte gréco-romaine, on ne peut pas attaquer les jambes. C'est pour ça que les lutteurs sont tout droits. On peut lutter qu'à partir du bassin, au-dessus du bassin.
Ah, d'accord, ok. Et en gréco-romaine, on le voit, hein, la garde de lutte, ils sont droits parce qu'ils ne se protègent pas les jambes, alors qu'en lutte libre, nous, on est penché pour protéger les jambes. Donc lutte libre, on a le droit de prendre les jambes, pas gréco-romaine. Ok, qu'est-ce qui te fait gagner un combat? Alors le combat, la règle d'or, comme le judo, c'est l'ippon, nous, c'est de le mettre sur le dos et de le maintenir 2-3 secondes. Sinon, il faut gagner plus de 10 points pardon, en lutte libre et plus de 8 points d'écart en lutte gréco-romaine. D'accord. Qui c'est qu'a... Après, je te laisserai le... Ouais, non, mais pas de problème, Juste Fabrice. dernière Vas-y, question. vas-y. Qui c'est qu'a la lutte, elle a été créée par qui, dans quel pays? La lutte, c'est un des plus vieux sports olympiques. Ouais, Mais là où je peux te rejoindre, Fabrice, c'est que la lutte gréco-romaine, c'est nous les Français qui l'avons inventée. d'accord. C'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que je pose la question. C'est pour Donc, ça que je pose la question. Ouais. Au départ, il n'y avait que la lutte libre. Et Malgré par la son suite- nom, c'est. Ah ouais, non, Ouais. Cocorico. Par la hein. suite, Ouais. la lutte gréco-romaine. ouais. Ouais. D'accord. Cocorico. Vas-y, tu Cocorico. sais faire Cocorico ou pas? Je vais pas m'amuser à le faire parce que je pense Cocorico. que. Ouais, d'accord. Bon. Vas-y, Louis. Allez, pose ta question. Ouais. Eh ben non, j'étais justement pour rebondir un petit peu sur les points, comment on les gagne, s'il y a plusieurs juges. L'autre jour, on a vu qu'il y avait 8 juges au niveau du patinage artistique. Combien il y en a finalement au niveau de la lutte? Est-ce qu'ils ont le droit d'échanger entre eux? Est-ce que c'est vraiment une décision unilatérale de chacun d'entre eux et on fait la moyenne, quoi? Alors nous, il y a 3 arbitres. Vous avez l'arbitre du centre, le chef de tapis et vous avez l'assistant. Donc ça fait 3 arbitres. L'arbitre du centre, il donne ce qu'il voit. Après, l'arbitre assistance, soit il voit la même chose, il donne le même score. Et celui qui tranche, c'est le chef de tapis. D'accord. Il n'y a pas de VAR. Et si, il y a une VAR aussi. Ah Il y a une Et je VAR parie- depuis quelques années, ça fait pas si longtemps que ça. Et il y a une VAR. Et c'est intéressant parce Est-ce que... qu'elle est bien utilisée là-bas? Mieux que là en Ligue 1, ça c'est sûr, je pense. Je voulais poser la question, Max, mais tu as bien fait de la poser. Est-ce qu'elle est bien utilisée? Parce que nous, on dit qu'il n'y a qu'au foot que ça ne fonctionne pas. Alors nous, c'est vrai que c'est intéressant parce que des fois, il y a des coachs qui s'agachaient sur la chaise. Là, il n'y a plus besoin de s'agacer. T'es pas content, t'es pas d'accord. T'envoies ton challenge, on va regarder la VAR et là, les arbitres, ils C'est un tranchent. challenge limité ou il y en a. C'est illimité. Par contre, si vous le perdez une fois, Oui. on ne vous le rattribue pas. Ok. Mais donc il y en a un qui est illimité, mais si on le grille, il n'y en a plus. C'est ça. Ok. Vous en avez un. Si vous avez, quand vous avez jeté le challenge, vous avez eu la bonne réponse, Mhm. vous avez eu raison, on vous le rend. Si vous avez D'accord. perdu, on ne vous le rend pas. Ok. Est-ce que les juges sont corrects ou des fois, toi, en compétition, peut-être quand tu regardes des compétitions à la télévision, est-ce que tu te dis, bon, lui, là, quand même, il n'y a pas de corruption, il n'y a jamais eu de corruption? Dans la lutte, en général, il n'y a pas trop de corruption. Ouais, c'est correct. Ouais, mais c'est correct. Ah, C'est ok, correct. ok. En plus de ça, on a l'avantage depuis quelques années d'avoir le VAR là, où là, ça remet tout le monde d'accord. Ibrahim, toi qui connais ce sport sur le bout des doigts, j'ai envie de te poser la question depuis un moment. Pourquoi c'est pas médiatisé comme il se doit? Parce que la lutte, c'est que tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il, je sais pas, moi, il y a un manque d'engouement peut-être au niveau national, international. Peut-être qu'il y a des grandes entreprises qui n'y sont pas du tout. Canal+, beIN, par exemple, pourraient s'y intéresser. Pourquoi ils y vont pas? Alors oui, c'est une très belle question, une très bonne question. C'est vrai que par rapport au judo, on n'est pas médiatisé, et je pense que ça vient du fait qu'on n'a pas de résultats. Le judo, ils ont toujours eu des personnalités résultats, ouais, qui ouais. représentaient le judo, comme Douillet à l'époque. Ouais. Ils ont toujours eu quelqu'un T'es dit aujourd'hui. Ouais. TD aujourd'hui, qui représentait le judo. Alors que nous, on n'a jamais eu de grands lutteurs susceptibles de représenter déjà la lutte, pour en faire parler. On a eu les frères Guénaud quand ils ont fait un qui a fait Je champion pensais à olympique eux. et l'autre 3e. Ouais, Ça a été un moment formidable. exceptionnel. Mais C'est le meilleur résultat pour un Français? ouais. C'est le meilleur résultat. Pour avoir un comparatif aussi, il faut savoir que la lutte, on a à peu près 15 000 licenciés au niveau de la Fédération française de lutte. Et au judo, il me semble qu'ils sont 500 000. Ah oui, Ah, il n'y a que 15 000 licenciés en lutte. Ah, c'est purée. pas énorme. hein. C'est quoi le pays où il y a le plus de licenciés en lutte? J'aurais dit la Géorgie, moi, tu vois. Ouais, ça me Alors, parle. la Russie. La Russie, c'est des grosses écoles. La Russie, des grosses écoles. La Géorgie, ils arrivent toujours à sortir de très très bons lutteurs. Vous avez l'Arménie, l'Iran, Ouais, les L'Azerbaïdjan. Américains, l'Azerbaïdjan, ouais. où là, il y a de l'argent. Là, il y a de l'argent. C'est pour ça En que Azerbaïdjan, il y a de l'argent oui, il y a pour de la l'argent. D'accord. Même en Russie, même en Géorgie, les mecs, c'est des professionnels. Alors que c'est nous, il n'y a pas de professionnalisme. Ah, mais D'accord. comment t'arrives à expliquer justement cet écart en fait des pays comme la France qui sont quand même hyper structurés sportivement parlant, qui ont 15 000 licenciés, et alors qu'on va se retrouver avec des pays où on soupçonnerait même pas en fait l'Azerbaïdjan qui fait de la lutte.
Enfin, on les retrouve qu'en qualif de Coupe du Monde, ces Alors équipes. attention, Louis, je me permets quand même de te dire que Teddy Riner a dit que la France, on n'était pas un pays de sport. Hein. C'est vrai. Il l'a dit. Donc je suis Manodou pas sûr quoi il se l'a base. dit aussi. Manodou l'a dit aussi. C'est vrai exactement. que quand tu regardes, ils se barrent tous aux États-Unis en même temps. Ouais. Mais... Ouais, fait. C'est vrai, comme l'a dit Fabrice, il y a un moment, on manque de sponsors. Et dans ces pays, il y a des sponsors. Ah ouais, C'est eux qui financent. d'accord. Ouais. Il y a des gros sponsors et ils financent. Et les mecs, ils s'entraînent toute la semaine, du matin jusqu'au soir. Et ils sont professionnels, c'est leur job. Alors que nous, pour en vivre de la lutte, c'est très très compliqué. Alors, en Géorgie, ils sont soit lutteurs, soit pilier gauche ou pilier droit en rugby. Quoi. C'est ça. Ouais, vraiment. Eh ben, Et normalement, il s'appelle Gorgui. Je me rappelle d'une anecdote Ça aussi. se termine par Vili, généralement, leur prénom. À l'époque, le premier russe géorgien qui est venu jouer à l'ASM au rugby, c'était comme il s'appelait Sergachvili, non Zirakashvili. David Le Zirakashvili. premier. Ouais. Eh ben, c'était un ancien lutteur. Avant lui. D'accord. Avant lui. Il y a eu Ok. parce qu'il y a eu un pilier géorgien aussi qui s'appelait Zabadze. Avant lui. Et une fois, j'ai eu Ouais. l'occasion de discuter avec lui, Ouais. parce que lui, c'est vraiment... c'est un ancien, parce que quand je l'avais croisé une fois dans un café, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, c'est la chance d'avoir discuté avec lui. Et le mec, il était champion de Russie à l'époque. L'URSS. Ah oui, ok. L'URSS ouais. à l'époque. On peut aller chercher des De noises à lutte, celui-là. Pas de trop, lutte. non. Et il était à l'ASM, c'était un des tout premiers des pays de l'Est. Je ne me rappelais plus de son nom, mais c'était une J'avoue, machine. je remonte pas jusque-là, moi, pour l'instant. Ouais. C'était une machine. Et le mec, c'était un lutteur. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Gorgui Beria, mon copain d'origine Ah oui. géorgienne, Qui qui joue à était à Perpignan. l'ASM et qui est maintenant à Perpignan. D'accord. Il a eu raison de partir, il a gagné ce week-end au moins lui. Qu'est-ce que je voulais te dire Est-ce que. Alors, les plus grands clubs maintenant, c'est toujours Clermont-Ferrand ou Alors Paris-Lyon je peux parler un peu de ma carrière aussi, si vous voulez. Avec grand plaisir. Non, ça nous Moi- intéresse pas, je te remercie. Moi, je sais que j'étais à l'ASM, comme je vous ai dit, Ouais. comme je t'ai dit tout à l'heure, Fabrice, à l'époque où l'ASM voulait plus de haut niveau dans les autres sports, avait vachement investi sur le rugby, avait vraiment le projecteur sur le rugby. Et ben les autres disciplines, ils nous avaient délaissé un petit peu, donc il n'y avait plus trop d'argent. Et moi, c'était dans les années 2000, j'avais été contacté par Sarreguemines. Donc Sarreguemines, j'avais été lutter avec eux, on a fait champion de France première division. Après, j'étais lutté pour... je voulais arrêter. Et Sotteville m'avait relancé à l'époque, Sotteville-les-Rouen. Donc, c'est les deux extrêmes. C'est l'Est et l'Ouest. D'accord. Ouais. Et j'ai dit, allez, pourquoi pas. Et on est reparti avec eux. Et je sais que j'ai passé... Et c'était des gros clubs, là, les Eh deux ben, clubs dont je tu vais en parles. venir. Aujourd'hui, les finalistes à chaque fois de la Coupe de France première division, Ok. c'est Sarreguemines contre Sotteville. Cette année, c'est Sotteville qui a gagné. Parce que L'an toi, dernier, tu me c'est dis ça Sotteville comme qui ça, a gagné. Sarreguemines, ça me fait penser plus à Interville qu'un club de Ah lutte, ouais, quoi, tu carrément. vois. Ouais. Mais ça prouve que aussi il y a des Mais- départements, des communes qui C'est ça. ont une histoire, qui ont une culture. Hein. Mais tu Tout à vois, fait. Tout à fait. c'est paradoxal parce qu'en réalité, moi, le seul club de lutte en Auvergne où j'aurais mis une pièce, c'est l'ASM. C'est uniquement l'ASM. Je suis incapable de donner un Mais seul l'ASM a eu autre. des super résultats aussi. hein. Oui. Eh ben, les autres clubs sont formés après. Hein. Ah Quand oui. l'ASM existait, ils n'existaient pas, eux. Hein. Ouais. Ils sont mis sur le marché après. Ah ouais, non, mais même aujourd'hui, tu vois, d'autres clubs de lutte Oui, en Auvergne. parce qu'on en entend très très peu parler. Très peu parler. Ah ouais. Il faut vraiment être dans ce sport pour essayer de suivre les résultats nationaux et internationaux. Hmm. Et localement, la montagne un peu, ils s'intéressent à vous ou... Moyen. Pas tant que ça, ouais. Pas tant que ça. Donc ça veut dire que le Goss FM est supérieur à la montagne en fait. Mais est-ce que Non, ça mais n'a pas enfin, toujours été non, le mais cas le finalement, Fabrice Non mais le résultat il est là aujourd'hui. Ah bah bien Non, mais sûr. C'est vrai. Oui. Non Après, mais on c'est parle vrai de que lutte. chaque année, on organise, l'ASM Lutte organise le grand tournoi des volcans, où il y a pas loin entre 700 750 licenciés. Ça se passait à la Maison des Sports à un moment. Aujourd'hui, ça se passe à Serra. À l'Artenium, À l'Artenium. il y a une sacrée salle. hein. Oui, et chaque année, on a de grands lutteurs qui viennent à ce tournoi des volcans à l'ASM. Et en général, c'est mi-novembre. De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie d'Ibrahim Zanguin, de Louis Genillet et de Maxime Secalo. Allez Maxime, c'est à toi. Oui, Ibrahim, moi je voulais que tu nous parles un peu des grandes étapes de ta carrière. On sait que très récemment, tu as fait des belles médailles en championnat du monde vétéran. Tu as fait bronze et argent, c'est ça, 2023-2024. C'est ça. Et avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu et comment est-ce que tu es surtout arrivé coach à l'ASM? Eh bien, avant, j'étais en équipe de France, donc à l'époque où j'étais à Sarreguemines. Ah oui. Ensuite,
donc j'ai pris un peu de retrait, j'ai lutté pour Sotteville, et après j'ai pris du retrait. Et je connaissais bien le président de l'ASM qui m'a contacté, qui m'a demandé si je voulais m'investir au niveau en tant qu'entraîneur. Je dis oui, pourquoi pas. Et puis ça s'est fait comme ça. J'avais entraîné aussi au départ un petit peu le Stade Clermontois, où ils ont vachement évolué. Je leur tire mon chapeau aussi avec des dirigeants qui s'investissent. Et donc il y a 3 ans, c'était mes premiers championnats du monde vétérans. On y a été parce qu'on était une bande de copains à l'ASM. Philippe Da Silva, Christophe Bourdassol et mon entraîneur mon entraîneur depuis tout petit qui était Monsieur Yves Prieto. Ton mentor. Ouais. Et Prieto qui est connu. Oui. Donc là, je fais 3e. Et l'an dernier, on est parti en Croatie. Et quand, il y a 3 ans, j'ai vu que la lutte libre, il y avait beaucoup plus de monde, et que la gréco-romaine, il y avait moins de monde, j'ai dit, il y a 2 ans, là, j'ai dit, je vais faire les 2 styles. Ouais. Donc, avec ma chance, la lutte libre, ça a commencé en premier, donc j'ai fait mon style, je fais 3e. Et en gréco, comme je vous dis, vu qu'il y avait moins de monde, et que ça, je sentais que c'était à ma portée, j'ai dit, allez, je vais faire les 2. J'ai fait la gréco-romaine, où je fais 2e. Mais ça m'a rincé. Non, mais par contre, félicitations parce que ça m'a Il faut aller la chercher, la médaille de bronze et argent. Il y a combien de participants sur ce genre de compète? Alors, en lutte libre, on était à peu près 16. Ah ouais, quand même. Et 12, il me semble, en gréco-romaine. Et vétéran, c'est quoi la fourchette d'âge? Alors, moi, je suis dans la fourchette d'âge 50-55 ans. J'ai 53 ans. Alors que ça commence à partir de 35. 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55. Okay. Il doit même y avoir 55, 60. Oui, donc c'est 5 par 5, c'est-à-dire que tu ne veux Tout pas à combattre contre quelqu'un qui a 35 ans. Exactement, non plus, exactement, heureusement. Je voulais qu'on parle aussi il y avait eu sur la place publique un peu il y a quelques années, comme quoi l'ASM voulait arrêter la Coupe d'Europe pour la lutte, mais il y a eu des descentes, je crois, c'est ça, tu me disais en antenne. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a un moment, il faut de la finance. Et la finance, il n'y en avait plus trop à cette époque-là. Donc, on est descendu en 2e div. Et c'est là que j'avais été contacté par Sarreguemines. Et puis voilà, donc ça a été une mauvaise période pour nous. On l'a accepté parce que on n'avait pas le droit de prendre la décision. Et à partir de là, l'équipe s'est cassée la gueule. Donc là, on va essayer de la reconstruire. On va essayer de partir en D3 là, au mois de juin, remonter en D2 et essayer de remonter en première division. Mais comme je vous ai dit, la première division, il y a vraiment un fossé énorme avec les exemples que je vous ai donnés. Souvent, c'est Sarreguemines contre Sotteville-les-Rouen en finale. Et des lutteurs issus du club, il doit en avoir 1 ou 2. C'est que des renforts. Oui, parce que l'ASM, à une époque, voulait arrêter un peu tout ce qui gaspille entre guillemets de l'argent pour le mettre au rugby. Voilà, mais de Brennus à 120 ans, c'est pas mal. Et puis avec le score de ce week-end, ils ont raison. Oui, exactement. Exactement. On va en parler, tiens, d'ailleurs, tout de suite, parce que Ibrahim connaît ça. Il a ses fils qui jouent au rugby. Alors, moi, je vais juste parler 1 minute. Alors, la pression est retombée, parce que heureusement que l'émission n'a pas eu lieu dimanche soir, parce que alors là, je pense que il y aurait eu le feu dans le studio. Moi, sérieusement, ça fait très longtemps que je suis à l'ASM, j'ai jamais vu ça, quoi. Parce qu'il faut qu'ils pensent à l'écusson qu'ils ont là, sur le pectoral gauche. ASM, c'est le club, il a été créé en 1911. Ça s'appelait l'AS Michelin. Après, en 1922, ça s'appelait l'AS Montferrandaise. Et aujourd'hui, ils ont tout. Les structures, tous les joueurs qui passent à Clermont disent que les structures, elles sont super. Franchement, il y a tout. C'est un des meilleurs centres d'entraînement du top 14. Un des meilleurs publics d'Europe aussi, il faut quand même le souligner. Comment ils peuvent m'expliquer qu'ils aiment leur maillot en défendant comme ça les 10 dernières minutes? Parce qu'à la 69e minute, il y a 31-20 pour Paris. À la 80e, il y a 64-20. Ça veut dire que tu as pris 33-0 en 10 minutes. Alors expliquez-moi, je suis prêt à recevoir un joueur, un coach, un dirigeant ici, avec grand plaisir, pour qu'il m'explique comment on peut laisser tomber un maillot qui a une histoire incroyable. Et ça, moi, je ne supporte pas. Pour moi, c'est honteux. Et je le dirais, s'il y avait un dirigeant ici, je lui dirais sans aucun problème. C'est comme si tu es mené 2-0 au foot à la 69e ou à la 79e et que tu perds 7-0.
Non, mais tout à fait. Max. Sur le. Là, ils n'ont aucune circonstance atténuante. Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. Et Dieu sait que c'est rare hein, pour ceux qui. Toi, c'est rare, ouais. Parce que tu leur trouves toujours des excuses. Mais c'est vrai que là, tu peux pas finir un match comme ça. Depuis le début du match, hein, C'était dur. C'est des touches. Parce que le début de match, c'est des pareil, touches manquées, des plaquages manqués. C'est une défense qui est apathique sur beaucoup d'attaques. Ouais. On a aussi un Stade Français qui est clinique en face, mais forcément, tu leur fais trop de cadeaux. Donc déjà, tu t'attaques mal le match sur cette partie-là. Et puis, c'est vrai que à une période du match, malgré que tu sois souvent l'indiscipline avec t'es souvent à 14 contre 15, donc sur des moments clés en deuxième mi-temps, vers la 70e. Donc c'est vraiment des moments où, pour le coup, là, si tu as un petit moment de faiblesse, l'adversaire va appuyer fort. Mais c'est vrai que lâcher comme ça cette déroute, parce qu'on sait très bien que ce championnat, il est hyper relevé, que pas le goal average, mais le point average, comme on dit, a beaucoup d'importance. Les points terrain, ouais. Et c'est vrai que là, cette différence de points, elle pourra compter en fin de saison. On voit bien les égalités qu'il y a là sur le haut de tableau. Et c'est vrai que comme ça, jeter l'éponge. Et puis le Stade français, ça joue. Et puis surtout, après je te laisserai la parole, Louis, surtout sur le dernier essai, et tu nous diras bien sûr, Ibrahim, ce que tu en penses. Mais le dernier essai, Simonet, sur Macalou, il défend pas, quoi. Moi, j'aurais pu faire mieux, je pense. Ouais, non, à un moment donné, c'est terrible de voir une image comme ça. On en parlait la semaine dernière. Tu avais des Thomas Seyd, des Batijono qui disaient qu'il fallait se révolter. Il parle trop. Thomas Seyd, il dit on n'est pas mort dans la montagne. Non, c'est ça, il dit que jusque de la première à la 80e minute, on va se battre. Il déclare ça, c'est sur le feed Instagram de l'ASM. Il parle trop. Et quand tu vois la prestation qu'il donne, notamment en fin de match, mais tu peux pas. C'est pas du tout. C'est pas du tout lié à ce que tu dis. Faut être cohérent dans tes propos. Non, moi j'apprécie ton coup de gueule, Fabrice, ce soir. Je suis entièrement d'accord. Après, le sport, il faut quand même se l'avouer, ça va très vite. Hein. Tu peux. Mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'à un moment, faut se battre. Après, je pense qu'à mon avis, on va ressentir la faiblesse de prendre 64 points. Faut y aller quand même, hein, 63 ou 64. 64. 64, faut y aller quand 9 même. 9 essais, t'as pris 9 essais. Je pense que ça va leur faire, au-delà du point avérage dont on parlait, ça va leur faire mal à la caboche, fort. Parce que là, tu sors, y a 40 points d'écart. Y a rien. C'est très rare quand même. D'habitude, c'est Montauban qui en prend 60. Hein. C'est ça. Donc là, tu te mets... hier, dimanche, ils perdent la deuxième mi-temps à Saint-Genès-Champanel, je pense. Hein. Ah non, mais... Non, mais qui a une belle équipe, qui joue en R1, mais des fois, tu te demandes. Non, puis en plus, tu le vois sur des joueurs comme... après, c'est aussi un collectif, hein, mais c'est vrai que Plumeur, je crois qu'il nous vendange 7 points au pied. Et la pénalité qu'il rate, elle est importante parce que tu Mais le problème, les gars, c'est qu'on peut pas se contenter d'avoir un Plumeur à 100% chaque match. Non, bien sûr. Sinon, on va exploser en plein vol. C'est déjà le cas. C'est juste aussi un fil conducteur. C'est que forcément, si derrière, t'as un 10 qui enquille, c'est autre chose. Bon, alors Plumeur, il a fait un énorme début de saison. On peut pas lui en tenir rigueur, mais on a. C'est lui qui porte l'équipe. T'as l'indiscipline. On prend 2 cartons jaunes. Le premier, c'est comment ça s'appelle, c'est l'Autrian là qui fait un croche-patte, franchement. Mais qui a pas le niveau, lui, t'as vu en mêlée fermée comme il s'est fait secouer. C'est une faute débile. Tu peux pas faire ça. Tu sais qu'il y a les caméras, il y a de la VAR de partout. Tu peux pas faire ça. Les plaquages manqués, je crois que c'est Frisac sur. Mais on parle de Plumeur, sur l'Aifanois. C'est intéressant Plumeur parce que les grandis justement, les grandis ils doivent peser dans des matchs comme ça où mais Fabrice, c'est dur. Attends, il a pesé dans trop nombreux matchs où on a dit Plumeur, quel joueur. Et le gars, c'est un humain. Il a aussi le droit de passer à travers. Le problème, c'est qu'il y a personne qui est capable de prendre la relève derrière, quoi. Et c'est ça qui est désolant. Et je me rappelle c'était, je crois, Julien Laherle qui parlait des touches, qu'effectivement, mais je sais pas, moi la semaine, je ferai lancer mais 100, 120, 150 touches, quoi. De retour sur le Gosse FM pour la dernière partie de cette très belle émission avec Ibrahim Zanguin, Louis Genillet et Maxime Secado. Allez Maxime, je te redonne la parole là, parce que j'ai botté en touche, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Et t'as pas trouvé un 50-22, donc. Ah non, clairement dommage. pas. Non, mais la touche, il y a un sacré problème. Et tu disais qu'il faut bosser la touche. Mais après, en plus, l'encadrement, tout le monde dit que c'est une plaie ouverte dans le club et dans l'effectif. Et alors,
je sais que ça va pas forcément se régler en une semaine d'entraînement, mais c'est des trucs où je pense que déjà, si Oui, mais là, la Max, conquête la touche, t'es performant, ben, c'est un autre match. Je suis désolé, Fabrice. là, il faut se qualifier, quoi. C'est maintenant qu'il faut bosser la touche. Ouais, bien sûr, c'est parce- pas dans 3 mois. Hein. Parce que là, ce soir, t'es 6ème, donc... Tu ne seras plus en jouant comme ça. Tu l'es plus, mais le problème, c'est que Louis l'a dit tout à l'heure, le rugby et le sport va très vite, puisqu'il y a 15 jours, on pouvait être 2e. C'est ça. Et là, donc, tu es 6e. Et je pense que là, avec les matchs qui arrivent, ça va être très Ça compliqué va. de la conserver. Tu reçois le Loup, tu vas à À Toulouse. Toulouse, À qui est Toulouse, sur à un Bordeaux-Bègles, nuage. la c'est Pau, ça. tu vas recevoir le Racing. Tout va bien, quoi. Donc voilà, on l'a toujours dit, de toute façon, ce championnat, il n'y a pas de match off ou, Ah non. ou de match où tu peux en gros envoyer la baie, quoi. Si tu envoies la baie, tu sais Il que... n'y a que Toulouse qui peut se permettre. Et oui, encore. Moi, Et encore. j'ai une question à poser à Ibrahim, et je suis quasiment sûr que c'est le cas. Est-ce que tu penses qu'une partie du vestiaire ne lâche pas Christophe Urios? Parce que c'est pas possible de défendre comme ça, quoi. Ils aiment pas leur coach. Honnêtement, je sais pas. Mais... Qu'est-ce que t'en penses de cette prestation, toi? Il n'y a, Ah oui, y a pas elle de politique, par contre, hein, sur le Goss FM. Hein. Nous, on aime bien les gens qui disent oui. Oui, non, mais ce que je pense de Rios, du match, donc c'est vrai qu'ils ont été mauvais parce que je l'ai regardé. Mais attendons les Anglais, peut-être que ça changera la donne par la suite. Ah oui, parce que n'oublions pas que Ibrahim a ses 2 fils qui vont relever Qui la arrivent au note niveau. de la SM Clermont-Auvergne. Oui, ils joueront en espoir l'année prochaine, donc on verra bien. Mais c'est vrai que l'effet Urios au début, il a apporté. Il a apporté parce que l'équipe, elle allait très très mal quand il est arrivé. C'est vrai, ça c'est vrai. Et il a su, il a su remonter la pente. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas? Bonne question. On n'est pas dans le vestiaire, mais c'est sûr qu'avec la prestation qu'ils nous ont fait hier soir, c'est dommage. C'est C'est mental aussi, peut-être un peu, non? Ah oui, mental, ça doit. De toute façon, faut un coach qui soit capable de motiver ses gars, de leur demander toujours plus pour atteindre le plus haut niveau. Et c'est le rôle du coach de motiver, d'unir, de rassembler ces gars pour qu'ils fassent le maximum, qu'ils donnent le maximum pour le maillot. avoir le meilleur résultat possible. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, après Max te laisse la parole. Est-ce que tu préfères, toi? Alors toi, t'es comment comme coach? Est-ce que tu gueules beaucoup? Oui. Est-ce que tu es pédagogue? Est-ce que tu expliques, tu prends ton lutteur à part et tu lui expliques ce qui va et ce qui va pas? Ou est-ce que tu lui cries dessus pendant une heure? Moi, non, je ne crie pas dessus pendant une heure. Pendant une heure, c'est pas Parce la que Urios, solution. il gueule beaucoup. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Moi, Seulement sur une demi-heure, il gueule. lorsque je coach en compétition et que je suis à la chaise, j'essaye d'apporter un plus pour que mon gars fasse la différence, pour que mon lutteur fasse la différence. Tu lui donnes une solution, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. J'analyse Tu les cherches à le combats, transcender, quoi. ouais, ça c'est sûr, je cherche à le transformer. Et je pense que je les transforme avant d'entrer sur le tapis parce que je les motive. Il faut que ça soit des lions sur un tapis. Et après, eh bien, on analyse les matchs et puis avoir la bonne réponse au bon moment, la bonne action qui fera la différence. Max? On parlait de discours, je pense que pour le coup, dans le vestiaire du Stade Français en avant-match, on sait l'issue du match aller avec cette fin de match un peu litigieuse et Exact. cette Ouais. victoire sur le fil. Je pense qu'à Morgan Parra, pour le coup, je pense qu'il a eu les mots, tu vois. Il doit y avoir de la revanche dans l'air. Ouais, tu vois. Et je pense que c'est des choses où, effectivement, est-ce que Urios les a préparés à ça? Leur a dit, les gars, rappelez-vous, il y a quelques Ouais. mois, le match. Ouais. Je pense que là, chez eux, le Stade Français, ils vont vouloir vraiment, mais nous punir. Parce que quand ils sont partis du Michelin il y a quelques mois, ils avaient les boules. Hein. Ça s'est vu. Hein. Et donc, je Bah, pense ils avaient le qu'un- match gagné. Hein. c'est ça. Un mec comme le Perry Freshwater là, et Morgan Parra dans le staff, je pense que c'est des mecs qui ils oublient pas. Alors, ça se trouve, on n'était pas dans le vestiaire. Hein. Ouais. Ils en ont sûrement parlé. Ouais. Mais je pense que côté Stade Français, pour le coup, ce match était vraiment ciblé. Ils se sont dit, bon, on va pas se faire avoir 2 fois. Ouais. On est chez nous. Et ils ont mis ce qu'il fallait. Et Ouais. la preuve en est, 64 points. C'est T'en c'est penses quand quoi, même toi, sérieux. Louis, de ça? Bah, j'en pense que oui. Que ils ont Morgan sûrement- Parra les aurait surmotivés, les Ils ont Parisiens? peut-être eu un peu cet esprit revanchard à se dire on va les plomber. Mais bon, tu te retrouves à la 60e, t'as que 11 points d'avance. Donc je suis pas sûr qu'à ce moment-là, ils étaient même en train de se dire ouf, on va avoir un peu chaud. Et il y a eu un truc, effectivement. Mais ça, je pense que c'est pas forcément dû à un discours de notre côté. Parce que je pense que Urios a toujours été très bon dans ce genre de situation.
situation avec tous les clubs qu'il a pu entraîner. C'est pas une question de discours, je pense que c'est vraiment une question de qualité de joueur, franchement. D'envie des mecs. Ouais, Parce que d'envie Urios, aussi, mais Urios, les deux pareil, ils vont ont beau dire ensemble. ce qu'ils veulent. Enfin, quand tu vas sur le terrain, effectivement, à la fin, tu peux pas laisser ta Non, défense en porte de les- saloon Max, comme ça. C'est ouais, pas mais possible. Max, comment on peut parler d'envie quand t'es professionnel? T'es pas assez motivé parce que tu joues au Stade Français? À Jean-Bouin, le stade est plein et t'es pas assez motivé. C'est comme l'Olympique. Non, mais moi je pense vraiment, Fabrice, c'est une question de qualité. On Non, mais a vous connu aviez- vous aviez- un vous moment, aviez il faut se réagi dire les choses. On n'a aviez- peut-être pas les joueurs au bon endroit et au bon moment. Et peut-être qu'il va falloir aussi Vous se aviez poser la réagi question sur différemment, le par exemple, recrutement. pour le 3-0 de Bruges-Marseille. Vous aviez réagi différemment. Mais non, on avait dit que c'était une question de qualité. On avait dit que les joueurs de l'OM Non, n'étaient mais pas au niveau. L'envie. Et moi, je pense que c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est que on a une équipe de l'ASM, on Mais- a quelques joueurs qui sont internationaux, sauf que quand tu regardes la grande époque de l'ASM, il y avait quasiment un 15 qui Non, mais étaient c'est- internationaux. c'est C'est plus le l'équipe- cas aujourd'hui, donc c'est on peut l'équipe plus qui jouer était- les grandes. C'est les l'équipe grosses, c'est l'équipe qui était 3e il y a 15 jours. Ouais, mais c'est toujours pareil. Et là, Maxime a raison. Quand tu joues les premières places, pourquoi tu joues les premières places? Parce que tu vas chercher des points à Toulon. Parce que là, tu leur donnes un exemple. Je suis désolé, tu regardes le match du Stade Français et le match qu'on a fait à Mayol, mais les gars, franchement, c'est pas la même équipe. C'est une question de qualité. T'as l'impression que De constance. quand tu regardes, c'est pas les mêmes joueurs. Et pourtant, c'est les mêmes joueurs. Donc c'est bien que les mecs en sont capables, tu vois. Mais pas forcément. Pour moi, aujourd'hui, la qualité Parce que si technique, t'arrives elle pas, est liée aussi à la constance. si t'arrives pas à garder ta qualité à ce niveau-là, et si t'es pas constant à ce niveau-là, eh ben vaut mieux qu'ils se mettent à la pêche au brochet, je pense, hein, parce que là, franchement, en plus t'arrives, on est presque dans les phases finales. Mais c'est maintenant que tu dois sortir les dents, les crocs, là. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et peut-être aussi qu'il y a un fond de banc qui est pas assez épais. Enfin, je prends toujours cet exemple. D'ailleurs, je salue la victoire du Hand de Cournon ce week-end sur le fil. Oui, un Sarrebourg. Un hein. Sarrebourg Bien, qui va faire du bien 39. et qui va quasiment valider les playoffs. Donc ça, félicitations à eux. Ouais. Ils sont allés l'arracher celle-là, donc bravo. Mais c'est la discussion qu'on avait la semaine dernière. Un fond de banc qui est pas assez profond justement et qui accompagne pas assez bien l'équipe. Peut-être que c'est la même problématique qu'il y a à l'ASM C'est en possible. plus de cette question de qualité. C'est possible. On va aussi, bien sûr, avant de terminer cette émission, faire un grand coucou à Romain Briat, originaire de Charbonnières-les-Varennes, le fils de Dominique, qui était capitaine hier, qui avait le sourire jusqu'aux oreilles. Et on le comprend. Félicitations à Romain, qui a fait, comme d'habitude, un gros match de guerrier. Et On va- Fabrice, 10 secondes, mais là, il reste 6 matchs, parce qu'en plus, on n'a pas Ouais. de Coupe d'Europe. Donc j'espère que ces 2 semaines de off vont permettre de remobiliser tout le monde. Parce que là, en fait, on a 6 finales. T'as 6 finales pour accrocher le top 6. Ouais. Et, Et nous, j'espère que comme on n'a qu'un seul tableau, on saura être meilleur que ceux qui en ont 2. Et puis nous, les finales, on les gagne rarement, donc c'est pas bien parti. Ah bah si on part comme ça, Fabrice, on n'est pas bien. Hein. On va terminer cette J'adore. émission avec notre invité, Ibrahim. Il est préparateur mental à l'ASM, Fabrice, non? C'est ça. Ibrahim, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent, et dans ta vie pro, sportive, perso, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pro, je suis presque sur la fin. Ouais. Sur la lutte, on va Un titre de vétéran, t'as fait bronze Oui, et argent. oui. Donc il te faut le titre maintenant. L'objectif, c'est d'arrêter une fois avoir fait le titre. C'est ça. Donc cette année, les championnats du monde vétéran doivent s'organiser en Jordanie, mais je pense que si ça continue comme ça, Oui. ça va être Ça dur. pue. Ouais. Ouais. Après, nous, on milite, on travaille pour que le club de l'ASM Lutte fasse un maximum de résultats. On a eu 7 médailles au championnat de France en gréco-romaine. On a 2 filles qui ont été médaillées au championnat de France féminine, dont une qui a fait championne de France. On a les championnats de France U20 dans 15 jours en Normandie. Et après, il y aura les championnats de France seniors mi-mai à Paris. Donc les objectifs, voilà, c'est d'emmener nos lutteurs au plus haut niveau. Faire le maximum. Bon, super. Bon en courage. tout cas, Ibrahim, bon courage. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. Et puis, On va se c'est mettre à la lutte terminé. maintenant. C'est terminé. Donc, C'est déjà fini, Fabrice? Fabrice, c'est déjà terminé. je voulais quand même le dire et je suis désolé, 10 secondes. J'aurais Ouais. bien aimé te voir en tutu bleu ou rouge, en lycra, sur un tapis, parce que je pense qu'à mon avis, ça doit Avec être grand très plaisir. drôle. Avec grand plaisir. Donc rendez-vous à on la de- plaine Mercredi. mercredi. On demandera à France 3 Auvergne de venir. Ça sera avec grand plaisir. J'ai hâte. Ouais, ça va être génial. Alors n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur LinkedIn et Insta, sur notre chaîne YouTube et sur Spotify, bien évidemment. Faites attention au tutu. Ouais, faut faire attention au tutu. Ouais, ouais. Parce que ça ne reflète pas le bonhomme qu'il y a dedans.
Voilà, L'habit merci fait pas le beaucoup. moine, Ibrahim. Merci C'est ça. beaucoup, amis sportifs. On se retrouve mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. À bientôt. Merci. Avec un S à sport. Le Goss FM.